Moi, je reste pas un tabou. Hein? Oui, l'actualité, c'est trois régions. Le FDG a remporté dans la région de Conakry, dans la région de Boké, dans la région de Kindia, dans la région de Labé et Mamou. D'accord. Alors, le RPG a remporté à Farana et à Kankan. Salut à toutes et à tous. Vous venez de voir cette petite introduction du Dr Dansa Kourouma de Kounox. Et je pense que cette vidéo, elle va beaucoup nous édifier. Beaucoup même. Et c'est pourquoi on doit partager encore au maximum cette vidéo. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on est suivi très loin. C'est grâce à vous, vous qui nous suivez. C'est pourquoi moi, j'ai toujours du respect pour vous. Vous êtes plus utile, plus important que moi, qui prend mon temps pour parler. Parce que s'il n'y a personne pour m'écouter, s'il n'y a personne pour partager, pour véhiculer le message, ça n'ira nulle part. Je ne parle pas de cette petite minorité dont Dieu a bandé, a formaté vraiment l'esprit, qui sont là, qui ne comprennent rien. Ils souffrent énormément. Mais pour eux, comme leur champion est toujours là, tant pis pour dire que non, c'est nous qui sommes au pouvoir. Ça va vous donner quoi? L'Omanzé, ça vous donne quoi? C'est triste. Vous êtes votre propre ennemi. Mais vous, je ne vous calcule pas. Je parle des Guinéens qui souhaitent voir une réussite, une alternance dans notre pays. Alors, toute personne qui est animée d'un sixième sens bien développé a compris que cette élection, l'UFDG l'a gagnée. C'est clair. Le pouvoir et la CENI sont dans une complicité de malhonnêteté afin de nous jarasser cette victoire. Et ils veulent mettre la Cour constitutionnelle dans leur danse. Et vous voyez aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a mis la corde au cou de la CENI. On oblige, on dit à la CENI de les faire remonter tous les PV des bureaux de vote. Et la CENI a son résultat à elle. Vous comprenez? Les vrais résultats sont au niveau de tous les bureaux de vote. Donc maintenant, ils sont en train actuellement de chercher à corrompre. Mais ils sont malhonnêtes ces gens-là. C'est des vrais idiots. Ils sont en train de chercher à corrompre les représentants des partis politiques qui étaient au niveau de tous ces bureaux de vote-là, par la complicité de certains démembrements de la CENI qui sont à l'intérieur du pays. On les propose des montants pour qu'ils acceptent de signer des nouveaux PV. Les PV qui seront conformes aux résultats que la CENI a publiés. Mais comment ces gens-là veulent que notre pays puisse marcher? Tout ça pour être au service d'un individu mourant, pas ça. Un pays doit être fier de ses institutions. Mais les institutions guinéennes font la honte de toute une république. Pourquoi ces eux? Alpha fait des mandats. Mais ça suffit, il n'a qu'à aller. Pourquoi vous voulez encore qu'il soit là pour continuer à fatiguer le peuple de Guinée? Hein? Vous avez quoi à gagner dans ça? Parce que l'argent que vous allez gagner n'est que l'argent sale. Les pouvoirs que vous allez gagner dans ça ne vont jamais vous en profiter. Parce que vous allez finir votre vie un jour dans la merde. Vous faites la honte. Revenons sur le cas de Dansa. Mais bien avant, je vais dire à ces gens-là, refusez de signer ces PV. Refusez d'être complice de tout ce qui va en venir dans ce pays. N'acceptez pas. L'argent qu'ils vont vous proposer, même si c'est 5 millions, 10 millions, vous allez manger ça et puis vous allez rester sans rien après 1 mois, 2 mois, je vous le jure. Tout ce qui pourra vous servir, c'est lorsque vous acceptez d'être des patriotes, défendre la vérité, rien que la vérité, parce que c'est que même Dieu aime. Mais pourquoi il y a des Guinéens qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas l'honnêteté? Toujours des micmacs, pam, pam, pam. Mais vous êtes des malades là. C'est des apatrides là. Hein? Dans ça, on revient. Il a développé cette situation. Vous savez, il ne peut pas dire clairement que tel a gagné. Mais il a bien expliqué que l'un de ces deux candidats a gagné. Mais sur réserve. Mais selon les statistiques, nous on vous a dit on a gagné. Avec un résultat propre. Et si, par malheur, je dis bien par malheur, que la Cour constitutionnelle validerait ce résultat de la CENI, parce que je vais vous dire encore à ce niveau, pourquoi ils ont envoyé, c'est-à-dire, ils ont donné un score de 59% à Alpha Condé. Je vais vous le dire, c'est clair, c'est simple aussi. Ils savent qu'il aura vraiment des contentieux. Donc, il aura forcément des PV qui vont annuler, parce que tout le monde a vu que dans la région de Kanka, il n'y a pas eu d'élection. C'est clair.
ce n'était vraiment pas d'élection. C'était dit n'importe quoi là-bas. La honte. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer et l'opposition va déposer ses recours et tout ça. Ils vont essayer de gommer, faire en sorte que le résultat qui va rester ne puisse pas dépasser 51%. En tout cas, pour toujours confirmer la victoire d'Alpha Condé. Ils sont dans cette logique. S'ils n'ont pas donné 51 ou 52, parce qu'ils savent bel et bien, en donnant à Alpha Condé 51-52%, après les contentieux, voilà, toutes les plaintes et tout ce qui s'ensuit avec les preuves, quand la Cour constitutionnelle diminue, il va se retrouver à moins 50%. Alors, ils vont forcément parler du deuxième tour. Bien que nous, on n'est pas dans la logique du deuxième tour, on est dans la logique de notre pouvoir qu'on a gagné. C'est pourquoi on a envoyé jusqu'à 59. Alpha n'a jamais eu 50% en Guinée. Tout le monde le sait. C'est le parrain de 18%. Mais comme ce n'est pas, j'aime toujours à le dire, qu'est-ce qu'on a fait réellement au bon Dieu pour mériter ces hommes pareils? Il faut que nous aussi, le peuple, qu'on puisse se regarder dans le miroir. C'est extrêmement important. Franchement, c'est triste pour cette République. Alors, c'est ce qu'ils vont faire, hein? Mais nous, on est là, on reste serein. Et vous voyez toujours la mouvance en train de dire non, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction. Ce qu'elle va dire, c'est ce qui va s'appliquer. Sachant déjà qu'ils ont les mains d'ailleurs sur ces gens-là. Parce qu'ils aussi refusent d'être républicains. Mais nous les accordons un bénéfice de doute. Peut-être ils vont surprendre. Même si c'est là le taux de pourcentage est minime. Mais nous, ce qu'on va faire, et ce que je demanderai à Cellou Dalein, parce que beaucoup demandent pourquoi il n'a pas formé son gouvernement. Cellou, il faut réfléchir maintenant là, c'est-à-dire à former votre gouvernement. Ça, ce n'est même pas une question de secret. Non, vous êtes l'homme que le peuple a élu. Je vais décortiquer, vous allez comprendre. Dans ce cas-là, il faut passer par tous les moyens pour former, pour penser à mettre en place actuellement votre gouvernement. Prenez partout, au niveau de la diaspora, la société civile guinéenne, au sein de l'armée, au sein de l'opposition, au sein même de la mouvance. Il y a des gens là-bas aujourd'hui, ils sont prêts. Il faut consulter les gens. Si la Cour constitutionnelle nous reconnaît notre victoire, alhamdoulilah, pour la paix de la Guinée, parce que c'est ça qui est la voix du peuple. Mais si on impose l'impopulaire, Alpha Condé, là on va s'opposer catégoriquement et dans ce cas, la Guinée sera dans une situation instable. Parce que ce qu'eux, ils auraient souhaité. Vous avez vu dans quel pays du monde? La paix sans justice. La paix dans la discrimination ethnique ou raciale ou religieuse. Dans quel pays vous avez vu la paix exister dans ces pays-là? On doit sortir dans cette démagogie. C'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie. Soyons clairs, soyons sincères, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ok, revenons maintenant sur les propos de Dr Dansa Kourouma, ce qu'il venait de dire tout de suite, en nous disant que sur les 8 régions administratives de la Guinée, l'UFDG a raflé sur les 5, c'est-à-dire les 3 autres, c'est le RPZ. Et les 5 donc il a dit que l'UFDG a gagné, c'est la région d'abord de Conakry. Entendez ici, région de Conakry, il y a Matam, Matoto, Ratoma, Kaloum et Dixine. Donc, quand vous prenez le nombre de Guinéens qui ont voté dans la capitale, là, le résultat, le score revient à l'IFDZ. Ça, c'est là-bas. Maintenant, allons-y encore dans la région de Boké. Il a dit encore à Boké, c'est l'IFDZ qui a gagné. Et là aussi, il nous a donné, il nous a parlé un peu. Maintenant, moi, je vais vous dire, qu'entendez-vous par là, région de Boké? D'abord, il y a la préfecture de Boké. Il y a également Gawal, Koundara, comment on appelle ça, Bofa, qui relève de la préfecture, du gouvernorat de Boké. Donc, venons maintenant, il a dit encore la région de Kindia. Là-bas aussi, c'est l'IFDZ qui a gagné. Et pour des précisions, pour ne plus me répéter, la région, c'est l'ensemble de toutes ces préfectures qui forment cette région pour ceux qui ne comprennent pas. Et là, le résultat, ce n'est pas par préfecture. Parce qu'il a dit, sur les 38 circonscriptions, c'est-à-dire les 33 préfectures, plus les 5 communes de Conakry, selon ce qu'il a dit, que les résultats qu'ils détiennent, le RPZ a gagné dans les 20 préfectures.
et que l'UFDZ a gagné dans ces cas et dans les 18 préfectures. Donc, il n'y a que 2 préfectures de différence. Mais là, vous allez comprendre tout de suite ce que je vais vous expliquer ici, profondément. Pour vous dire que notre victoire, wallahi, on doit tout faire pour l'arracher. Voilà. Parce qu'ils veulent nous jouer du banditisme. Maintenant, la région de Kindia, je le disais, il y a Dubreka, il y a Forekaria, il y a Koya et il y a Kindia, centre. Je crois, et Fria. Je suis un peu perdu si Fria est sur Kindia ou si c'est sur Boké. Mais je pense bien que c'est dans Kindia, administrativement. Alors, voici ce dont il a dit. Et ce que je viens de vous dire, la basse-côte là, le nombre d'électeurs, ou d'ailleurs le pourcentage du code électoral, c'est 40%. 40% de l'électorat, c'est-à-dire la basse-côte. Ça veut dire que toute la basse-côte, l'UFDZ a gagné. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est 40% de l'électorat. Voilà. Vous savez, quand la CENI avait publié, avait fait sortir le nombre de votants par région, j'avais vu des gens paniquer parce qu'on a dit qu'en il y avait 22%. Moi, j'ai pris mon temps, tête posée, j'ai fait mon calcul et j'avais compris que même si toute la Haute-Guinée votait pour Alpha Condé, il ne pouvait pas se qualifier. Y compris la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Parce que les 2 régions, vous allez tout de suite comprendre en détail, ne représentent pas 50% du corps électoral guinéen. Donc, la Basse-Guinée, 40%. Quittons là-bas, il dit que c'est l'UFDZ qui a remporté là-bas. Ça ne veut pas dire que tous ces 40% ont voté pour l'UFDZ. Mais allons-y, vous allez comprendre. Maintenant, il a parlé encore de la région de l'Abbé. L'Abbé, il y a la ville de l'Abbé, il y a l'Elouma, il y a Koubia, il y a Tougué et Mali. Voici les préfectures qui relèvent de l'Abbé. Et j'avais oublié, pour le cas de Kindia, il y a Télimélé aussi qui relève de Kindia. C'était une précision. Maintenant, là-bas aussi, on dit que c'est l'UFDZ qui a gagné. Et maintenant, il y a aussi la région de Mamou. Mamou, Dalaba, Pita. Voici la région de Mamou. Et la région du Fouta, dans ce cas-là, de ces 2 régions confondues, font 14% de l'électorat guinéen. Maintenant, quand vous prenez l'électorat de la Basse-Côte, 40% plus les 14% de l'électorat du Fouta, les 2 là font 54% de l'électorat. On ne dit pas que tous ceux-ci ont voté pour l'UFDZ. Mais on sait que au moins 80% de tous ceux-ci ont voté pour l'UFDZ. La Basse-Côte et la Moyenne Guinée. C'est clair. Il n'y a même pas de doute. Allons-y maintenant en Haute-Guinée. Il nous dit que le RPZ a raflé la Haute-Guinée. C'est-à-dire la région de Farana et de Kankan. Entendez région de Kankan, pour des précisions, c'est la ville de Kankan, Sigiri, et comment on appelle ça, Kouroussa, et Kerouane, Mandiana. Voici la région de Kankan. Donc, là aussi, il dit que c'est le RPZ qui a gagné. Et la région de Farana, entendez région de Farana, il y a Farana, ville, nous avons Dabola et Dingirawi. Ces régions-là relèvent de Farana. Et là-bas aussi, on dit sur le RPZ, mais on sait que le RPZ ne peut pas rafler tout là-bas, vu d'ailleurs l'impopularité de ces partis qui fait la honte de toute une république aujourd'hui. Et nous savons, l'UFDZ a une très bonne position à Farana et à Dingirawi et aussi à Dabola. Voilà. Mais le résultat global, le RPZ dépasse. On dit encore en forêt, la Guinée forestière. Et pour Farana aussi, Kissidougou relève maintenant de Farana administrativement. Je vous ai toujours dit ça. Allons-y maintenant en Guinée forestière. Et là-bas aussi, ils nous disent que c'est Alpha qui a raflé. Et la Guinée forestière, il y a Guékédou, il y a Massantan, il y a Zérekoreville, Lola, Yomu, Beila. Vous voyez? Donc là-bas, Alpha est premier. Maintenant, quand vous cumulez les deux, c'est-à-dire la Haute-Guinée, la région de Kankan d'abord, représente 22% de l'électorat guinéen. Maintenant, plus la région de Farana qui représente 9% de l'électorat guinéen. Quand vous cumulez les deux, c'est ce qui vous donne, calcul mentalement, et 31% de l'électorat. 31%. C'est-à-dire la région de Farana plus la région de Kankan.
Allons-y en forêt. Là-bas, c'est-à-dire le pourcentage en forêt, dans le fichier, la forêt, il y a 14% de l'électorat. Maintenant, si vous prenez la région de Kankan, la région de la Haute-Guinée, qui a 31%, plus la région de Zérekoré, qui a 14%, vous cumulez les deux régions, c'est ce qui vous donne, calcul mentalement, 45% de l'électorat guinéen. Alors, 45% de l'électorat guinéen, là où on dit qu'Alpha Condé a gagné, bien qu'on sait qu'il n'a pas raflé tout ça, l'IFDZ, même à Zérekoré, l'IFDZ a raflé. Mais ils ont joué à la malhonnêteté pour repositionner Alpha Condé. Yomo a raflé. C'est dans les autres préfectures que Alpha a gagné dans la Guinée forestière cette année-là. C'est pourquoi je vous dis, il faut que nous nous tenons debout au prix de notre vie. Parce que ces gens ne vont pas hésiter. Ils ont tué, ils vont continuer à tuer. Mais ce qui reste clair, et ils vont terminer mal. Oui, parce que Hitler pensait qu'il allait finir avec le monde. Mais finalement, on sait où il a fini sa vie. Voilà, c'est comme les Sékou Touré et tous les autres. Donc voici ce que je pouvais vous présenter ici. Vous avez largement compris que cette situation, elle est si importante que on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas du tout droit à l'erreur. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève, c'est notre victoire. D'accord? L'IFDZ a joué le jeu de la technologie et on a compris, on a eu notre résultat à temps. Voilà. Mais ce n'est pas ce que Trump a fait ici. Hein. C'est-à-dire se déclarer vainqueur sans qu'il ait tous les résultats. Nous, on a attendu lorsqu'on a eu tous les résultats pour se déclarer vainqueur et nous l'assumons. Et vous voyez, Trump s'est déclaré vainqueur, il n'y a même pas une mouche qui a été tuée. Mais c'est nous, les gens sortent pour manifester leur joie. Les criminels, les salauds viennent encore ôter leur vie. Parce qu'on dit que non, c'est l'a occasionné. Il a occasionné quoi? Il n'a rien occasionné. Est-ce que celui qui a dit aux gens d'aller tirer? Si les gens sont pour manifester leur joie, qu'est-ce que vous, maintenant, vous devrez faire? C'est de les canaliser, les protéger. Ce sont vos citoyens. Mais la haine ethnique qui est dans vos veines là, on va en finir avec. Parce que rien ne demeure. La Guinée sera sur les rails où tous les Guinéens seront égaux, traités au même pied d'égalité. Nous sommes dans cette logique, l'IFDZ. Une fois au pouvoir, vous allez voir ce qui va se passer parce que la Guinée sera un pays normal. Voilà. Pas aujourd'hui, vous arrêtez les gens patati patata, hein, parce qu'ils disent la vérité. Vous laissez les plus insolents en train d'insulter les gens, faire de n'importe quoi. C'est triste, hein? Mais tout ça là, on va arrêter. Cette imbécilité qui est en train de se produire, tout ça va prendre fin un jour. Allons-y seulement. Et là, voici ce que je pouvais dire par rapport à cette élection. Alors, c'est pour vous dire que la route est longue, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Selou Dalein doit faire ce qu'on lui a dit. Il n'a qu'à penser à former son gouvernement. Ambalo avait eu son gouvernement, il était dans un hôtel en Guinée-Bissau. Alassane Draman Ouattara a fait la même chose en Côte d'Ivoire, il était dans un hôtel. Pourquoi pas Selou? Selou, lui, au moins il est chez lui. Il faut former. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, la France a été claire qu'elle ne croit pas aux résultats de la CENI. L'Union européenne l'a dit. Qu'elle ne croit pas aux résultats de la CENI. Hein? Qu'elle ne croit pas aux résultats de la CENI. Les États-Unis l'ont dit. Alors l'ONU, on n'en parle pas parce que ce sont ces pays-là qui sont en train de graisser l'ONU. Sans les cotisations de ces pays-là, l'ONU ne peut pas exister. Donc ça veut dire que même l'ONU n'est pas pour ces résultats. Donc il faut passer par un décomptage manuel. Il faut reprendre le décompte. Envoyer tous les PV, 15 000 bureaux de vote, envoyer tout au niveau de la Cour constitutionnelle avec les différentes copies. Parce que ces gens-là, ils sont malhonnêtes, ils sont capables de tout. Pour qu'on puisse voir les 5 copies qu'ils ont données à tous ceux qui étaient au niveau des bureaux de vote, plus la copie qui a été détenue par le représentant des partis politiques, qu'on confronte tout, même si ça nous prend 1 mois, 2 mois, c'est mieux de trancher ça, c'est-à-dire rétablir El Hadji Daouda Diallo dans ses droits et dire à Alpha Condé d'aller
nous on va le cadrer. Il n'aura aucun problème. S'il a peur de ça, je vous jure, il n'aura aucun problème. Seulement son seul problème c'est avec Dieu. Parce que toutes les personnes qu'il a tuées, qui comprennent que Dieu ne va pas tolérer. Maintenant, tous les autres qui ont commis autre crime, là c'est autre chose. Il aura une justice pour tous. Sans règlement de compte. Nous voulons que la Guinée la sorte dans cette pagaille. Trop, c'est trop. Voilà, nous sommes dans cette logique. Un petit exemple. Au Rwanda, un policier prend le neveu de Paul Kagame, le président rwandais. Il le prend, il l'enferme. Par après, il appelle l'un de ses chefs, le chef de ce policier-là, pour dire que j'ai enfermé le neveu du président parce qu'il a fait ça et ça, je l'ai envoyé en prison. C'est ce chef de police-là qui va pour libérer le jeune. Parce qu'il dit, mais pourquoi tu le fais? Tu ne sais pas que c'est le neveu du président? Vous voyez? Par après, Paul Kagame a été informé de cette situation. Qu'est-ce que Paul Kagame fait? C'est de convoquer ce chef de police et prendre maintenant ce chef de police-là, lui le foutre en prison, reprendre encore son neveu qui était sorti de la prison, le ramener en prison. Mais vous voyez? Quelle démocratie! C'est qu'il n'y a pas plus joli que ça. Si les gens qui sont avec le pouvoir pouvaient comprendre que oui, en faillissant, ils vont finir leur vie en prison, pensez que les autres vont le faire. Mais s'ils sont les premiers à donner les mauvais exemples, comme les RPGistes, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est table la poitrine. Prendre des choses, oui, récit. Arrêtez, Madik, oui, récit. J'ai pitié de vous, parce que ce pouvoir, il va tomber. Vous aurez où vos têtes levées? Pas en tout cas en Amérique, pas en Europe, en plus forte raison en Guinée. La meilleure solution pour vous, c'est de vous suicider. Personne ne va vous toucher parce que vous n'êtes rien. Mais vous allez comprendre qu'on ne doit pas servir négativement un système parce que tout passe. Même ton papa, quand il a l'argent, il faut faire beaucoup attention. Il faut l'aider dans la positivité parce que le jour où l'argent va finir et que vous refusez de faire du bien, vous allez vous-même vous retrouver dans la honte. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'armée. Aujourd'hui, c'est l'armée, comment on appelle ça, malienne, quelques militaires qui interpellent les militaires guinéens pour les dire d'accepter d'être républicains. Peuple de Guinée, c'est triste. On les dit acceptez d'être républicains. Sauvez votre peuple. Prenez la position du peuple. Restez aux côtés du peuple. Défendez la vérité dans votre pays. C'est des militaires maliens qui lancent ce message-là maintenant aux militaires guinéens. Quelle honte. Quelle honte. L'armée guinéenne doit se réveiller. Réveillez-vous, sauvez le peuple là. Vous voyez, il y a le mensonge et la vérité qui sont mélangés. Arrêtez de prendre position. Parce que de toutes les façons, même si celui-là venait ici au pouvoir, et d'ailleurs c'est lui, c'est son pouvoir, Inch'Allah, on va se battre dans ce sens-là. Aucun militaire ne va sauter. Vous êtes une armée républicaine, mais acceptez ce nom-là. Ne soyez pas une armée d'un président. Selou sera là. Vous ne devez pas être l'armée de Selou, mais l'armée de la Guinée. Être au service de la Guinée. Vous devez être très modèle. Parce qu'on dit souvent que l'armée est le garant de la démocratie. Mais si vous devenez le garant d'RPG et d'un président, mais vous faites la honte. Alors réveillez vos consciences. Je sais qu'il y a des bonnes personnes parmi vous. Alors ceux-ci doivent conscientiser les autres, pour que tout puisse aller dans la norme, dans la normalité d'ailleurs dans notre pays. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens. Mais il faut qu'on se réveille et qu'on se donne les mains, qu'on ne laisse pas tout le combat dans les mains des jeunes de l'Axe. On a tous voté pour Selou, défendons notre victoire. C'est dans ça seulement qu'on pourra sauver notre pays. Parce que si l'impose Alpha Condé, nous resterons dans la crise éternelle et rien ne va marcher. Voilà. Sur ce, je vous remercie et à bientôt pour une autre vidéo.